Salut Père Noël, merci d'être passé par Alsace 20, merci de nous faire cet honneur. Vous avez des sollicitations de toutes les télés du monde entier. Vous avez choisi la télévision régionale alsacienne, pourquoi ? Oh, parce que c'est la plus réelle, c'est la mieux organisée et puis c'est celle qui nous touche le plus. Il paraît que vous avez une villa à Bruges-Wickersheim. Vous travaillez toujours en Laponie. Où sont en ce moment vos lutins? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Êtes-vous prêts pour Noël? Oh, ils font ce qu'ils font chaque année. Vous savez que c'est la particularité du Père Noël, c'est que je ne viens qu'une seule fois par an. Alors forcément, eh bien, il faut le préparer. Et puis, comme nous n'avons que 24 heures pour réaliser notre travail, eh bien, tout le monde s'y met. Et actuellement, eh bien, ils sont un peu partout à la recherche des derniers cadeaux. Vous savez, les dernières minutes, on en a toujours un peu oublié. Et puis, à remplir le chariot qui va après déposer les cadeaux pour tous les enfants. En gros, vous travaillez une journée par an. Le reste du temps, c'est quoi? Vous êtes une grosse feignasse, en fait? Eh bien, écoutez, non. Parce que, voyez-vous, je me dis souvent, vu l'état du monde, au lieu de venir une seule fois par an, est-ce que je ne ferais pas de venir plusieurs fois? Est-ce que ça n'améliorerait pas un peu les choses? Et puis, j'ai réfléchi et je me suis dit non, parce que le public, l'ensemble des êtres humains finirait par s'y habituer et ils oublieraient les bonnes résolutions qu'ils prennent en fin d'année. Alors je me dis, ben non, tant pis, j'attendrai, je regarde. Vous savez, c'est pas inutile de regarder un peu les gens et le monde pendant un an. Et puis au bout d'un an, je reviens et je ressasse le même discours, mais malheureusement, il l'oublie quelques jours après. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, le Père Noël est impuissant à rendre les gens heureux? Non, pas du tout. Le Père Noël fait ce qu'il peut, mais vous savez, on ne rend pas les gens heureux. Sont heureux les gens qui le veulent bien. Et puis, être heureux, c'est aussi rendre les autres heureux. Alors ça ne s'apprend pas. Il faut l'avoir en soi. Et je crois que le Père Noël, il est là juste pour rappeler aux gens que Noël, d'abord, c'est un moment de joie, un moment de bonheur, un moment de rire. Je crois que le rire, c'est essentiel pour le bonheur et pour la joie. Et que le meilleur bonheur, en fait, c'est le donner aux autres. À tous les enfants qui vous regardent ce soir, qui attendent votre venue dans quelques heures, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? J'ai envie de leur dire, puisque vous êtes des enfants, c'est vous qui aviez l'avenir. Alors, ne regardez pas forcément ce que nous avons fait, ce que vos parents ont fait, même si c'est bien, hein, tout n'est pas à jeter. Mais pensez simplement à ce que vous allez faire. Et dites-vous que demain, lorsque vous allez avoir vos cadeaux au bord de la crèche ou de l'arbre, suivant la nature de la philosophie de vos parents et de la vôtre, eh bien, pensez aux autres et dites-vous que ce qui est important à Noël, c'est de rendre les autres heureux. Et le plus beau cadeau que vous puissiez faire, c'est le sourire de quelqu'un qui va vous le rendre à vous. Alors, soyez des enfants, restez toujours des enfants. Vous savez, je crois qu'il vaudrait mieux que l'on reste enfant parce que s'il y avait plus d'enfants dans le monde, il serait plus conforme à ce que je souhaiterais qu'il soit. Et pourtant, votre hotte va être pleine de cadeaux, des cadeaux encore, des cadeaux, des boîtes, des jouets, plein de choses. Il n'y a pas beaucoup d'amour en ce moment dans tout ça? Vous savez, ce qui est important, ça n'est pas le cadeau, c'est celui qui le donne. Et à Noël, l'amour, il est dans cette façon de donner. Mais le cadeau, c'est bien parce que c'est l'image de ce don. C'est l'image de cet amour. Vous savez, quand vous recevez un cadeau et que vous avez les yeux qui brillent, et les enfants, ils vont avoir les yeux qui brillent, eh bien, derrière ces yeux, il y a le bonheur. Et celui qui a donné le cadeau, c'est celui qui a donné le bonheur. Mais c'est ça la vérité de Noël. Ça fait combien de temps que vous faites ce métier? Alors, c'est très curieux parce que je ne suis pas très vieux, finalement, contrairement à ce qu'on croit. Je suis, allez, disons, j'ai 60, 70 ans, ce qui est quand même assez peu dans l'histoire de l'humanité. Mais je crois malgré tout que j'existais déjà bien avant, dans la tête et dans le cœur des gens. Je crois que j'existe depuis toujours, même si on ne me voit que depuis quelques années seulement. Vous prenez l'amour et la bonté, c'est très humaniste. En même temps, on dit de vous que vous êtes une ordure parfois. Pardon, je n'ai pas entendu votre question. On dit de vous que vous êtes une ordure parfois, pourtant vous paraissez très humaniste. Oh, c'est très exagéré. Vous savez, je suis un peu comme tout le monde. J'ai ma part d'ombre, j'ai mes défauts. Si vous me dites « j'aime tout le monde », oui, mais c'est certain que si vous me mettiez en face de moi une jolie jeune fille très accorte et très souriante, peut-être serais-je plus attiré par elle. Il paraît que vous allez revenir au mois de janvier 2010 pour revoir la revue des scouts à Schillig, c'est ça? C'est une troupe que vous aimez bien?
Ah, ce sont des gens merveilleux. Ce sont des gens qui nous font rire et qui me font rire tout le temps. Vous savez, moi, je vais voir toujours leur revue chaque année depuis qu'ils l'ont créée. Ça fait déjà de nombreuses années. Et chaque année, je ris. Et je me dis, c'est le début d'année. Je débute l'année par un énorme rire. Et puis, je garde un petit peu leur film en me disant, oh, ce que j'ai vu de plus drôle, je vais me le repasser de temps en temps. Ça me fait passer le temps, puisque vous le disiez tout à l'heure, hein, il va falloir que j'attende 1 an avant de revenir. Et 1 an, quelquefois, c'est long. Alors avec eux, eh bien, pendant 1 an, je m'amuse. Le spectacle s'appelle la Libération. On va évidemment parler politique. Vous êtes de quel parti, Père Noël? Oh, je ne peux pas vous le dire parce que ce sont des choses secrètes. Et puis si je vous disais à quel parti j'appartiens, sans doute les autres seraient-ils déçus. Vous se diraient, mais attends, le Père Noël, il est universel, il ne peut pas prendre parti pour les uns contre les autres. Donc je suis du parti de tout le monde, et en même temps je suis du parti d'aucun. Parce que quelquefois je dois reconnaître que, bon, ils ne me donnent pas un exemple que j'ai très envie de suivre. Mais je les aime bien, après tout, surtout quand ils nous font rire. Qu'est-ce qu'on offre au Père Noël à Noël? Oh, vous pouvez m'offrir d'abord un sourire. J'aime voir les gens sourire. Ça c'est important pour moi. J'aime même les voir rire. Plus ils rient, plus je suis content. Et puis, alors je vais vous dire une petite chose, mais vous ne le répéterez pas, c'est juste entre nous. Offrez-moi une petite douzaine d'huîtres. J'aime beaucoup les huîtres. Joyeux Noël, Père Noël, et au boulot, hein, mine de rien, vous allez avoir du taf à partir de demain. Oui, mais vous savez, j'ai un secret. Je ne vous dirai pas comment, mais j'ai un secret. Dans une seule nuit, j'arrive à tout faire. Ça, c'est le miracle du Père Noël. Quelquefois, on voudrait que les hommes politiques puissent avoir le secret de ce miracle. Il faudrait qu'ils ne montrent pas de blanche avant que je leur donne ce secret. Salut Père Noël, merci d'être venu sur Alsace 20. Joyeux Noël.